Les résultats du bac arrivent à grands pas. Ils seront publiés en France dans une semaine, mardi prochain, très précisément. Déçus, certains recalés seront sans doute tentés de les falsifier. Il faut savoir que la fraude au CV coûterait 8 milliards d'euros par an à l'Europe. Un jeune PDG belge a inventé la parade, la certification numérique. HEC et l'Académie de Versailles viennent de s'y mettre, semble-t-il. Bonsoir David Goldenberg, merci d'être avec nous. Bonsoir. Vous êtes le patron de CV Trust. D'abord, une question qui me fascine. Comment est-ce qu'on trouve une telle idée? Comment vous est venue cette idée de trouver la parade à la fraude au CV? En vivant l'expérience par soi-même, dans une expérience où j'ai dû recruter quelqu'un, un CV qui semblait être presque parfait, m'a mis la puce à l'oreille et j'ai souhaité vérifier le parcours du candidat. Et en vérifiant le parcours du candidat, il s'est avéré en fait que tout était faux. Et c'est là où je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à inventer pour lutter, pour solutionner ces problèmes justement de la fraude au CV. L'histoire retiendra que vous lui devez beaucoup en tous les cas à ce fraudeur qui est en Suisse. On ne donnera bien entendu pas son identité. Alors il n'est pas le seul. Alors comment ça marche concrètement? Alors, c'est une solution qui est mise à disposition des centres de formation, des organismes dans le secteur de l'éducation, que ce soit des grandes écoles ou même des lycées récemment. Ils utilisent la solution pour générer et offrir vers leurs diplômés des attestations entièrement numérisées et infalsifiables. Alors, est-ce que c'est fiable à 100%? Alors en tout cas, jusqu'à aujourd'hui, avec nos clients actuels, on peut dire c'est fiable à 100%, d'une part, et surtout, c'est très simple d'utilisation, tant pour l'émetteur que pour le citoyen, celui qui va disposer de ces attestations. Alors, 8 milliards d'euros, le chiffre semble colossal. Comment vous basez pour nous dire aujourd'hui que cela coûte autant à l'Europe, la fraude au CV? Alors quand on regarde d'une part le nombre de personnes qui sont recrutées et qui, parfois par erreur trop tard, doivent être licenciés. Et d'autre part, dans le recrutement, le coût que ça revient aux entreprises pour, en amont, vérifier l'intégrité des CV, eh bien, à travers toute une série d'études et par recoupement avec des professionnels du recrutement, il s'avère qu'on arrive à ce genre de montant. Alors, j'évoquais l'Académie de Versailles, notamment. Il semble que certains lycées français, dès cette année, vont délivrer ce diplôme numérique. Est-ce que vous pouvez nous le confirmer? Je confirme, en collaboration avec le rectorat à l'Académie de Versailles, nous avons réussi une expérimentation l'année dernière et aujourd'hui un déploiement pour 38 lycées de l'Académie de Versailles. Alors, on se demande d'ores et déjà pourquoi est-ce que ce n'est pas généralisé? Quel est le problème? Chaque chose se fait par étapes. Je pense que l'Académie de Versailles a été précurseur en la matière. L'idée, bien entendu, est une généralisation au niveau national, bien entendu pour les lycées, mais également pour l'enseignement supérieur, les grandes écoles et surtout aussi la formation continue. Dans quel pays est-ce que vous êtes présent? La Belgique, bien entendu, qui est là où vous êtes basé, il me semble. La France, pays voisin. Nous sommes basés alors au niveau de nos activités sur la Belgique, la France essentiellement, et aujourd'hui avec de plus en plus de clients dans un monde anglo-saxon, déjà aux États-Unis et d'ailleurs même aussi du côté asiatique. Vous dites dans le monde anglo-saxon, est-ce que vous êtes les seuls sur le marché ou pas? Aujourd'hui sur la zone Europe, nous pouvons dire que nous sommes les seuls à apporter cette solution de certification numérique d'attestation au diplôme. Alors le problème c'est qu'on est en temps de crise, on le répète assez souvent, l'Académie de Versailles on imagine doit faire des économies comme toutes les académies en France, comme aussi l'éducation nationale en Belgique. Combien ça coûte? Parce que pour vous, c'est sans doute du pain béni, mais pour les services publics de l'éducation, ça a un coût quand même, non? Alors ça a un coût, mais je pense que c'est la première raison qui a poussé les organismes de formation à adopter la solution, c'est essentiellement pour faire des gains de coûts. Non seulement le papier et tout le processus qui est de créer des attestations en papier, de les envoyer et souvent même de devoir gérer les duplicata quand c'est perdu. C'était donc la première raison qui a poussé les organismes à se dire cette solution va nous faire des gains d'économie. Est-ce que vous envisagez d'ouvrir encore plus, on va dire, cette protection numérique? Là, on a bien compris qu'il s'agit de diplômes essentiellement. On imagine que la question se pose aussi s'agissant des CV dans le monde de l'entreprise, par exemple. Ça peut être pour vous une idée de développement? C'est d'ailleurs pour ça que Smart Certificate aujourd'hui est déjà en train d'être déployé, non pas uniquement dans le monde de l'éducation, mais dans des entreprises qui doivent également apporter des attestations professionnelles. Et effectivement, quand on regarde un CV, c'est non seulement des expériences de formation, mais également des expériences professionnelles. Donc clairement, l'idée est de devenir un label de confiance pour un CV. Label de confiance francophone. Merci beaucoup à vous, David Goldenberg, PDG belge donc de CV Trust. Merci à vous d'être venu sur le plateau de 64 minutes.